Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un nouveau love et ça fait bien longtemps et ça me fait bien plaisir aujourd'hui de le démarrer. Alors, un peu comme le titre de ce love, aujourd'hui on va parler justement d'un changement de paradigme qui va peut-être parler à certains, peut-être un petit peu moins à d'autres, puisque chacun a une sensibilité différente et une façon même de voir le monde, les choses et soi-même qui lui est propre. On va parler justement de changement de paradigme que je vous propose, qui est de passer du désir en fait à l'appel. Alors ce qui est intéressant déjà de voir, c'est que tant qu'on n'a pas conscience des choses, on peut lire les choses, ressentir d'ailleurs certaines choses. Encore une fois, il y a beaucoup de mots choses, mais on a compris ce que ça voulait dire. Avec le code finalement qu'on nous a appris. Par exemple, le désir, on nous a appris ce code-là. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était un désir. Voilà. Et derrière le mot désir, eh ben, il y a tout un tas de choses qui s'associent avec et qui est par exemple la volonté, le fait de vouloir, le fait d'avoir envie et en fonction de la façon aussi dont vous l'avez appris et observé, même chez les uns et chez les autres, vous allez y avoir associé des comportements par rapport à ça. Donc des comportements, par exemple, on vous a dit que quand on voulait quelque chose, il y avait un espèce de comportement autour de par exemple, de l'envie. Ça peut être ça, d'avoir envie, de le désirer, mais voilà, de cette façon-là. Et puis parfois, c'est aussi, ça fait appel à des codes de volonté, à des codes de la persévérance, de la détermination, des choses en fait qui sont pour certains de l'ordre de la très cérébrale, finalement, très de tête. Et qui ne correspond pas forcément avec leur fonctionnement à eux. Et je dis bien qui ne correspondent pas à leur fonctionnement parce qu'on a tous des fonctionnements différents. Et l'idée justement, c'est de ne jamais regarder une chose en se disant c'est une vérité absolue pour tout le monde, mais plutôt de se dire ok, c'est quoi moi, mon mode d'emploi à moi, comment moi je fonctionne. Et on fonctionne tous de façon très différente et il y a autant de modes d'emploi qu'il y a d'êtres humains. Et ça, c'est intéressant parce que de garder ça à l'esprit, puisque à chaque fois que personne va venir vous partager sa vérité, il va vous partager aussi son mode d'emploi à lui, d'accord, son truc. Et ces codes, c'est pas forcément les vôtres. Et c'est important. Et en fait, on a bien souvent, on croit qu'on est bloqué, qu'on a un problème. Et d'ailleurs, moi, ça fait des années que je vous le dis, en fait, il n'y a pas de blocage. C'est juste que la façon dont vous regardez, en fait, est à partir d'un code qui ne vous correspond pas. Et comme on n'a pas appris à créer ses propres codes et à savoir, nous, c'est quoi notre propre fonctionnement, bah, du coup, on croit qu'on a un problème. C'est comme c'est la même absurdité que faire un travail sur soi parce que on a fait enfin, penser qu'on a un problème parce que ça va pas dans une relation amoureuse, par exemple, et que on pense que y a plein de trucs qui vont pas, alors qu'en fait, c'est tout simplement parfois parce que ce n'est pas juste la bonne personne, d'accord? Donc, ce qui doit toujours venir nous habiter chez nous, c'est notre envie, en fait, qu'on soit bien à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que quand vous avez envie de transformer des sentiments, quand vous avez envie de transformer des choses, c'est pas c'est en fait parce que à l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus agréable de le vivre comme ça. D'accord? Ça va vous permettre d'enlever justement la notion de condition sur un désir. C'est-à-dire que si pour avoir l'homme de ma vie, pour avoir telle ou telle chose, en fait, je dois penser comme ça, je dois être comme ça, je dois travailler sur ça, je dois machin. L'endroit, c'est toujours cette espèce de ressenti agréable, d'amour, de joie. C'est ça qui est le chemin, en fait. C'est quand ça nous fait du bien. Traiter des sujets qui vous font pas du bien, ça sert à rien. Je vous l'ai déjà dit. Après, c'est une question de sensibilité. Moi, je vous ai toujours dit, voilà, le transgénérationnel, les blessures, même ce qui était relié au corps, etc., ça ne m'a jamais intéressée. Alors, évidemment, avant de connaître, moi, mes propres codes, j'ai expérimenté les codes que le monde me proposait, et puis je voyais bien que ça changeait rien, ça avançait. Enfin, déjà, ça me rendait triste, dans le sens où ça m'épanouissait pas. Donc, si ça m'épanouissait pas, et pourtant, moi, j'ai une appétence très forte
pour comprendre, découvrir, etc. certaines choses. Mais en fait, j'ai toujours trouvé ça lourd parce que c'était pas mon endroit, c'était pas mes codes et c'était pas mon espace. Mais l'important, c'est que chacun aille en fait dans les espaces qui lui correspondent et qui comprennent en fait son propre chemin. D'accord? Donc moi, ce que je vais vous partager et ce que j'ai commencé depuis tout à l'heure, évidemment, c'est propre à moi. Mais et l'important, c'est de savoir, vous, quand vous écoutez, c'est est-ce que ça me parle ou est-ce que ça ne me parle pas? Alors, évidemment, tout mon art, il a été justement en tout cas, ça a été mon chemin, c'est de ne pas reconnaître mon mode d'emploi dans l'extérieur, c'est-à-dire j'avais beau écouter tout le monde, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas avec les codes des autres, je ne réussissais pas avec le code de la volonté, de la persévérance, de l'effort, du mérite, du transgénérationnel, des blessures, du corps, qu'on appelle ça, le système nerveux, rien, la méditation, c'est parce qu'en fait, c'était pas mes codes, mais aussi parce que quelque part, en fait, vous essayez des techniques parce que vous pensez que vous êtes bloqué, donc vous les cherchez. Alors qu'en fait, tout simplement, c'est parce que, et c'est ça que, en fait, finalement, qui me correspondait le plus, et du coup, je l'ai créé moi-même, puisque, à défaut de le trouver dans l'extérieur, finalement, à un moment donné, tu te dis, bon, tu vas créer par toi-même. Puisque j'avais quand même cette sensation à l'intérieur de moi, de me dire que que ça me parlait pas. J'essayais d'y aller, j'y allais. Je pouvais lire des bouquins, je pouvais regarder des vidéos, j'ai pu faire même les choses, mais il y avait quelque chose dans mon fond qui me parlait pas. Alors au départ, on essaye de faire un peu par mimétisme, on essaye pour essayer de comprendre, etc. Et ça ne fonctionnait toujours pas. Ça ne fonctionnait toujours pas. Et d'où à un moment donné, ce truc de me dire, mais je vais écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi, alors que tout l'extérieur te dit que c'est comme ça le chemin, que c'est comme ça la voie. Donc il y avait eu la voie de l'effort, la voie des blessures, la voie des mémoires, la voie de la libération, même ça ne me parlait même pas. Même libération, en tout cas pas dans la façon dont c'était présenté, tout ça ne me parlait pas. Donc il y avait des choses, et puis la voix aussi même de l'histoire personnelle, de nous sommes la somme, de ce que nous avons vécu, etc. Tout ça, c'est des choses, si moi je n'écoute pas ma petite voix à l'intérieur de moi, je vais suivre ce qui est proposé, d'accord? D'ailleurs, parce que je n'avais pas conscientisé que moi j'avais ma propre vérité, puisque personne ne le disait à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus. C'est un petit peu plus, attendez, je vais ouvrir, parce qu'évidemment, Santos, au moment où je parle, allez bien, Santos, dépêche-toi, Santos. Voilà, donc mon chat, je suis toujours là, c'est juste, évidemment, je fais rentrer le visiteur, voilà. Allez, on y va, j'espère que je n'ai pas perdu le fil, on retrouve. Donc, ce qui va être important aussi, ça va être ça, c'est que... Et ça, c'est quelque chose, par exemple, c'est la première des choses auxquelles j'ai suivi l'appel que je ressentais, justement, qui était de... J'arrive pas à croire au blocage, j'arrive pas à croire à ça, j'arrivais pas à croire que, genre, parce que dans tes vies antérieures, tu avais fait des trucs qui allaient pas, tu devenais récupérer aujourd'hui dans cette vie-là, tout ça non plus, j'arrivais pas. Pourtant, à défaut de connaître mon propre mode d'emploi, de connaître ma propre vérité, de sentir moi ce qu'il fallait, j'écoutais finalement les propositions et il n'y a rien qui, les énergies, tout ça, ne me parlait pas. Mais on y va quand même, d'accord? Pourtant, je pouvais avoir à l'intérieur de moi des vérités qui parlaient et qui bougeaient pas et qui étaient là en fait depuis le début, vous voyez? Comme par exemple un autre appel que je vais mettre comme ça, qui est par exemple le fait d'être appelé par des gens. Voilà. Pourquoi j'ai toujours, en fait, me suis toujours sentie appelée vers certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des gens qui, ça m'appelle. Qui sont, ce qu'ils ont dans le cœur, ça m'appelle. Et ça m'appelle tellement fort que
limite, en fait, tant qu'ils n'ont pas, par exemple, réalisé le truc, je vais être à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un truc, j'allais être pas tendue, pas stressée, c'est pas ça, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Et quand, enfin, ça se passe, il y a quelque chose en moi qui s'épanouit, qui est beaucoup plus heureux, qui est beaucoup plus, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, si j'avais pas mes propres codes à moi, si j'avais pas écouté mes propres trucs, et que j'écoutais ce que le monde disait, c'était genre le syndrome du sauveur. Moi, je n'ai jamais cru pareil à ça. Alors je comprends la théorie, je l'ai compris, etc. Il n'y a pas de souci, très bien. Mais moi, ça ne me parle pas. Comme l'obscurité ne me parle pas. Pourtant, tout le monde, lumière, obscurité, ça ne me parle pas. Même si j'ai bien compris que ça peut être aussi imagé, etc. Mais moi, ça ne me parle pas. Alors, évidemment, l'important, c'est de se dire, si ça ne me parle pas, en fait, c'est peut-être qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? D'accord? Et c'est là où ça va être important pour vous, c'est de sentir, c'est au lieu de vous, à un moment donné, c'est, comment dirais-je, d'entendre à l'intérieur de vous cette espèce de petite voix qui, malgré tout ce que vous écoutez, malgré tout ce que vous faites, malgré tout, etc., ce que vous avez pu comprendre, il y a quelque chose en vous qui bouge pas, et c'est là, et voilà, et on ne sait même pas pourquoi. Et c'est ça qui est d'ailleurs le plus intéressant, c'est quand il n'y a même pas de pourquoi. Vous voyez, par exemple, moi, le pourquoi ne m'appelait pas. C'est-à-dire que moi, je fais quand même partie de... Oh, excusez-moi, mon chat qui va sortir. Santos, c'est embêtant, tu rentres ou tu sors, il faut que tu choisisses un petit peu dans la vie, non? Voilà. Bon. Il y a des choses comme ça, par exemple, le pourquoi ne m'a jamais parlé. Alors que moi, je suis d'une génération, voilà, il y a 20 ans, c'était les TEDx, c'était la génération vraiment du pourquoi, il fallait comprendre pourquoi tu voulais quelque chose, etc., parce que ça te permettait tout un tas de choses. Le pourquoi ne m'a jamais parlé. Parce que tous les jours, je pouvais avoir un pourquoi différent. Pourquoi je voulais ça? Ben voilà. Et à chaque heure, je pouvais trouver un pourquoi différent. Alors, je pouvais me dire, oh là là, mince, ça va pas, parce qu'en fait, c'est pas mon vrai désir, c'est pas ce que je veux. Bah oui, parce que si j'ai pas mon pourquoi, du coup, je pourrais pas réaliser ce que je désire, etc. D'accord? Donc, comme si je devais savoir, en fait, pourquoi des choses, ce qui est motivé les choses. Comme si je devais être en connaissance. Ça, c'est aussi des choses qu'on nous a appris, en tout cas sur lesquelles moi j'ai porté de l'attention. Évidemment, puisque d'autres personnes peut-être ont pu ne pas porter d'attention là-dessus. Mais donc, il y a ce truc de... Excusez-moi, mon chat, il va me... Tes souliers sont tous c'est compliqué pour moi. Et après, il faut que je reprenne mon fil et c'est moins évident. Voilà, excusez-moi, à chaque fois pour sortir la porte, ouvrir la porte, fermer, on y va. Donc, il y a cette notion-là. Donc déjà, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez démarrer comme ça. Et si vous êtes un peu comme moi, le côté ça me parle pas, vous voyez cette expression de ça me parle pas, vous voyez ce truc-là, si vous êtes comme ça, peut-être que justement, vous, c'est pas au désir que vous fonctionnez ou à l'objectif ou au but. En fait, moi je viens d'une génération, pareil, au début on parlait même pas de désir, on parlait d'objectif. Et au début même on parlait de rêve. Alors à mon époque, je dis bien à mon époque, hein, ça fait genre... mais genre... bon bref, allez. Mais il y a eu un truc, moi j'ai vu cette évolution du rêve, genre t'as un rêve, un grand rêve, au fait ça passe à désir. En fait, au désir. Et puis aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui ça passe à l'appel. Voilà. Donc, cet appel, comment dirais-je? Attendez, je vais essayer de reprendre mon fil. Donc, il y a ce côté, il y a des choses, donc, vous avez des ressentis de ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, finalement, le mérite m'a jamais parlé. L'effort, ça me parlait pas. Pourtant, je l'aimais bien à la télé, je l'aimais bien le voir, j'aimais bien, etc. Mais finalement, je me rendais compte que j'aimais que la fin. J'aimais pas forcément
le chemin que les gens prenaient. Donc finalement, si le chemin de l'effort ou du mérite ou le chemin même de la libération, genre je viens sortir mes boyaux, mes tripes, de ce qui m'a fait souffrir dans mes vies antérieures ou dans mon enfance, attention, il n'y a pas de jugement, c'est chaque personne ressent ce qui lui parle, d'accord, c'est très très important et ce monde il est fait justement de cette diversité. Okay, donc moi je vous parle simplement du fonctionnement qui était le mien. Donc tout ça ne me parlait pas, même si j'en comprenais l'idée, même si j'en comprenais les choses. D'accord? Donc à un moment donné, je vais essayer de raccrocher, j'espère que je n'ai pas perdu mon fil, c'est de se dire, de s'abandonner finalement à ce que l'on croit au fond de soi. C'est-à-dire, moi en l'occurrence, je me suis dit, ben moi ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas dans le sens où j'ai du mal à y croire. J'essaye d'y croire, je comprends la théorie, mais ça colle pas. Et ça me parle pas, en fait. D'accord? Et moi, j'ai dans mon truc à moi, j'ai mon indicateur, c'est quand je sais pas pourquoi. Vous voyez ce fameux mot, ce truc où justement, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et ça, c'est un paradigme que j'ai et que j'ai découvert parce que je me suis justement, j'ai observé mon mode d'emploi en arrêtant d'essayer de trouver d'ailleurs les modes dans ce qui était proposé des autres. Alors si quelqu'un d'autre l'avait proposé, peut-être que j'aurais compris, etc. Mais en tout cas, il y avait un truc qui disait à l'intérieur de moi, très fort, que moi, c'était pas le pourquoi. C'est-à-dire que mon endroit, c'est quand je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ça. Tu sais pas pourquoi. Pourquoi ça? Je sais pas. C'est comme ça. Pourquoi ces gens-là? Pourquoi il y a des gens avec qui je suis attirée? Pourquoi il y a des gens où je sens que j'ai vraiment envie, aujourd'hui d'ailleurs, de les coacher, j'ai vraiment envie, je me sens appelée par leur désir, je me sens appelée, est-ce que c'est appelée par leur désir, appelée par leur personne, appelée par leur cœur? Je ne sais pas en fait. Et quand je ne sais pas, quand on me dit pourquoi je ne croyais pas à l'effort, pourquoi je ne croyais pas au mérite, pourquoi je ne sais pas, pourquoi je ne crois pas aux blessures, je ne sais pas, je pourrais vous donner tous les jours, je pourrais vous donner une version différente, un pourquoi différent, tous les jours. Mais je ne sais pas. Pourquoi j'aime ma meilleure pote? Je ne sais pas. Tous les jours, je pourrais vous dire pourquoi. Parce que ceci, parce que cela. Mais au final, vu qu'à chaque fois mon pourquoi changeait, je me suis dit, c'est parce que le pourquoi n'est pas mon truc. Parce que je sens tout simplement que c'est parce que c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas d'explication. Et au final, ça va bien aussi avec la personne que je suis, parce que j'ai une telle conscience qu'on ignore tellement de choses. Je pense que c'est peut-être que c'est pour ça. Là, je vous dis un pourquoi, mais ça se trouve, c'est même pas ça. Encore une fois, vous voyez, je change encore mon pourquoi. Je pourrais dire, on sait tellement pas de choses. L'inconnu est tellement plus vaste que le connu, que comment je pourrais venir donner une explication aux choses? Je peux pas. Alors là, je vous donne déjà une explication, vous allez me dire. Mais ce truc-là, cette explication-là, elle peut peut-être changer dans 1 heure. Donc à un moment donné, moi je vais faire simple et je dis, ok, en fait, moi je sais pas, et c'est pas mon pourquoi, et je sais pas pourquoi je fais les choses, et quelque part, je m'en fous un peu. Alors évidemment, on va vous expliquer, y a des vérités qui vous disent, mais oui, mais si tu sais pas pourquoi, et puis il faut avoir un plan, Mais moi, je n'ai jamais eu de plan, en fait. Et au final, mon propre code à moi, c'est que j'ai toujours été plus épanouie en suivant les plans qui étaient mis sur mon chemin, en fait. Alors évidemment, il y a toujours plein de plans qui est mis, mais il y a des plans où tu sais pas, c'est comme ça, tu les suis. Vous voyez ce truc-là, cet appel-là, on sait pas, c'est comme ça. Et bien ça, c'est une fréquence, je sais pas, on appelle ça fréquence, vibration, je sais pas comment, je m'en fous des mots. Il y a des endroits où je m'en fous des mots. Il y en a d'autres, non, parce que moi, mon truc, justement, c'est de me dire, en fait, on n'est pas bloqué
Moi, ça, je l'ai compris. On n'a pas de blocage. C'est juste qu'on lit les choses dans un paradigme ou dans un code qui ne nous correspond pas. Moi, j'en ai fait mon cœur de métier, j'en ai fait mon art. En fait, qui fait que quand quelqu'un vient à moi, non, il n'y a pas de blocage. C'est juste qu'il lit son truc dans une version qui ne correspond pas à qui il est. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça a aussi cette notion de blocage, même si je l'ai aussi énormément exploré, pensant que, bon, bah, vas-y, on y va. Puis finalement, je me dis non, parce que finalement, dans mon cœur, je me dis quand même dégueulasse. Genre, t'as un truc, t'es bloqué, tu dois travailler sur toi, tu dois aller revoir même dans des vies que t'as même pas, tu te souviens même pas, dans ta petite enfance où t'as été victime de choses alors que tu y es pour rien du tout. Bah, il y a tout un... C'était très lourd, c'est jamais joyeux à chaque fois. C'est comme d'aller chercher dans les mémoires de son grand-mère. C'est comme par hasard, on transmet des traumatismes, et bien sûr, même la science va vous le dire, le machin, mais oui, mais... Je veux dire, moi, je viens d'une... Encore une fois, à une époque, on vous disait que les neurones, ça se recrée pas. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de choses qui se... Ça change tout le temps, puisque, en fait, on va observer des choses à partir d'un postulat. Il n'y a pas tout le moment où on se permet de l'observer d'une façon différente. Le postulat change. Donc, moi, ça fait bien, bien longtemps que... non pas que je m'intéresse plus à la science, mais que je n'en ai pas fait, en tout cas, mon point de départ. Ben, encore une fois, parce que ça ne me parle pas. Le ce qui est, d'ailleurs, un exemple, encore une fois, on va vous dire... l'important, c'est le ce qui est, le moment présent. Ça ne m'intéresse pas. Le ce qui est ne m'a jamais, jamais intéressé. Ça ne, c'est pas mon endroit. Moi, ce qui va m'appeler, c'est ce qui peut être, ou ce que je vais être. Non, c'est même pas ce que je vais être, c'est pas vrai. C'est ce qui, bah alors, quelque part, le ce que peut être est relié évidemment à qui on est. Mais moi, j'aime bien, non pas ce qui est, mais ce qui peut être. Vous voyez, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Voilà, ça m'appelle. Alors que ce qui est ne m'a jamais parlé. Jamais, jamais. Le truc de, voilà, les choses sont telles quelles, c'est comme ça, la lecture, ça ne me parle pas. Alors, évidemment, je vous parle comme ça, je vous explique tout ça pour voir si, peut-être que vous, en écoutant, ça va vous faire de la résonance dans votre mode d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on a un trouble de l'opposition et que on veut absolument faire différent des autres parce que on veut avoir cette coquetterie d'être différent des autres et de penser qu'on vient d'une autre planète. Hein. Moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle d'un truc qui... D'ailleurs, sentir qu'on vient de notre planète, des fois, c'est pas agréable, hein, donc c'est pas parce qu'on peut sentir genre dans la différence, la séparation aux autres, alors qu'en fait, le paradigme d'amour, c'est tout l'inverse, c'est le paradigme justement de l'union, du lien, c'est ça en fait, presque j'allais dire d'appartenance. Et ça nous rend heureux, ça nous rend, ça fait du bien à notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Même si évidemment on peut se sentir quand même différent, mais dans le sens où on va venir apporter sa différence au groupe et on est heureux en fait. On en est heureux de pouvoir. En fait, c'est une différence qui rapproche, c'est une différence qui nous relie et qui complète en fait. Où on se dit, ben voilà, moi par exemple sur les réseaux, je suis venue il y a 6 ans parce que justement, alors le pourquoi, il change tout le temps, hein, comme je vous ai dit, les raisons, mais une des raisons qui m'est venue, c'est que comme je ne trouvais pas de vérité dans ce qui était dit, et encore aujourd'hui, hein, je vous le dis en toute transparence, hein, donc voilà, c'est à chaque fois, il y a personne avec qui j'arrive à voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, je reste à chaque fois sur mes propres appels, sur mes propres ressentis, sur moi ce que je pense, et puis voilà. Et puis j'en ai fait mon chemin. Mais du coup, comme je ne trouvais pas, je me suis dit, ben je vais aller. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui trouvent pas par les autres. Donc, ben je vais moi en apporter des différents en fait. Et je me suis réjouie de pouvoir apporter en fait dans ce monde au groupe, justement à la communauté, et ben, des paradigmes complètement différents. Et l'idée, c'était non pas de dire qui a raison, qui a tort, parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel ça va être important. Moi, j'ai fait
une transformation ou un travail sur moi. Ouais, avant, ça me dérangeait de dire travail, mais c'est pas vraiment le mot, hein, travail, je sais pas comment le dire. Mais moi, j'avais envie que ça soit joyeux à l'intérieur de moi quand je partage un truc, vous voyez ce que je veux dire? Et ce truc de l'autre a tort et moi j'ai raison, etc. Même si on peut le ressentir fort, ben, quand on l'observe, on se dit putain, le ressenti il est pas agréable en fait, tu vois. Donc moi je sais que le matin, dans mes pensées de merde, dans mes écritures, c'est quelque chose, même dans mon cœur, que je me demande toujours, c'est attends, moi j'ai envie de le vivre sans venir condamner l'autre ou ceci ou cela, parce que finalement ce que j'aime aussi du monde, c'est justement cette diversité, puisque, moi je vais lui en donner entre guillemets un sens. Puisque je me dis qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une pensée unique et que finalement, quand on croit, puisque moi j'ai été entre guillemets aussi malheureuse dans ce cadre-là où finalement je cherchais, parce que je ne savais pas que je pouvais avoir moi ma propre vérité, hein, puisqu'on croit que finalement ça peut venir par ceux qui parlent bien, ceux qui font des bouquins. Bon, moi j'ai jamais eu, vous me direz, j'ai pas cette autorité-là, moi, je m'en fous complètement, que ça soit par quelqu'un qui fait des bouquins, quelqu'un qui fait des études, quelqu'un qui a aidé 4000 personnes. Franchement, moi, il y a des choses énormes. En fait, il n'y a rien à faire, c'est pas du tout pour moi un gage de vérité. Le gage de vérité, c'est ce que ça dit dans mon cœur et au moment où ça le dit, comment ça crée. Voyez. Mais bon, pourquoi je vous disais ça? Oui, en tout cas, l'apport de vérité, elle est différente, elle est importante puisqu'on a des fonctionnements différents. Il y a des gens, ils sont très dans le corps, ils sont très justement dans plein de choses et c'est important du coup d'avoir plusieurs vérités pour que on ne soit pas enfermé avec une vérité parce que tout le monde dit la même chose. Ça, c'est un petit peu le danger. Après, j'ai cette chance justement de ne pas réussir à faire d'une pensée que j'ai, en fait, à pas réussir et vraiment, je dis, j'ai cette chance de ne pas réussir à influencer ma pensée. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi quand je crois quelque chose, même si le monde entier dit l'inverse, j'ai cette chance de ne pas réussir à changer ce que je pense. Je peux en revanche, pendant des années avant, je m'en voulais parce que je pensais du coup que j'avais un problème, que j'avais, vous voyez, justement, parce que j'arrivais pas à m'accorder avec la pensée qui était proposée en fait, par l'extérieur, par le monde, par le code de la société, et sachant, vous voyez ce que je veux dire, et sachant encore que ça aussi c'est un prisme, que de regarder comme s'il n'y avait qu'une pensée, vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi une façon de le voir. En tout cas, bref. Ce love, c'est pour vous expliquer qu'on réagit tous à des choses, encore une fois, qui sont différentes, et le désir, pour revenir à ça, eh bien, pendant longtemps, j'ai cru que c'était aussi un de mes codes et je ne le remettais pas en question. Il y avait le désir et en plus, ça allait bien avec le ressenti de l'envie. Vous voyez, je veux dire, j'avais envie. Alors, à une époque, c'était l'envie, genre le côté envieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment ce côté-là qui n'était pas d'ailleurs forcément agréable. Mais on appelait ça le désir, donc ok, j'allais dans le désir. Mais finalement, le désir, il y avait un truc, ça venait chercher en moi quelque chose qui n'était pas fluide, qui n'était pas simple. Vous voyez, alors, mais encore une fois, on se dit, bon, si c'est pas simple, c'est pas fluide, c'est que j'ai un problème, c'est que j'ai un truc, etc. Voilà. Donc moi, à chaque fois, il faut que je garde. Aujourd'hui, j'ai des garde-fous où je préviens les personnes... certaines personnes, je dis voilà, quand je parle et que si tu sens que quand je parle, je commence à parler un peu en blocage, etc., hop, ramène-moi tout de suite. Non, c'est juste parce que c'est pas ton paradigme, c'est pas ton prisme. Vous voyez, parce que moi-même, en fait, je peux avoir cette mécanique-là, donc je me mets des garde-fous avec des personnes à l'extérieur pour que aucune de ces personnes me laisse rentrer en fait dans une histoire de je suis bloquée, pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai, nanana, voilà. Et vraiment ça, j'ai un entourage, d'ailleurs, je partage très 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 peu aux gens, parce que après c'est
beaucoup plus, ça me fait faire un effort et une énergie parfois de déconstruire ou d'expliquer ce que ce que je veux expliquer parce que j'arrive pas à l'expliquer, nanana. Et puis parce qu'il y a certaines personnes, tout le monde n'a pas mon prisme à moi. Donc les personnes, ils vont me parler avec leur truc et si je vais rentrer dans quelque chose qui ne me correspond pas et qu'en plus je suis dans mon histoire là, pour m'en sortir, vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, je me suis rendu compte que les meilleures personnes, au final, c'était les personnes, vous allez me dire, que j'aimais le plus. Dans le sens où, en fait, quand je les aime, quand j'aime les gens, mais vraiment, ça aussi c'est un appel, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il s'ouvre. Et comme le cœur, il s'ouvre, il reçoit et il entend différemment. Il entend différemment. Il l'entend différemment. Donc, il n'y a pas cette notion de résistance, parce que finalement, on n'est plus disposé quand c'est quelqu'un qu'on aime. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire, genre, on n'aime pas nos parents, ou... C'est pas une question de ça, c'est plus... Après, peut-être qu'il n'y a pas de pourquoi. Peut-être que pourquoi il y a... pourquoi c'est tel... depuis le début, je vous le dis, il n'y a pas de pourquoi. Tu vois, je change encore d'avis. Vous voyez, donc, voilà, il faut que j'arrête, ça aussi, cette mécanique de pourquoi, je n'en sais rien. Il y a des gens, voilà, en tout cas, où je vais avoir un appel à partager auprès d'eux et pas auprès de d'autres personnes. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que je crois que c'est parce que j'ai des choses à faire avec eux? Non, pas forcément. Bah non. Des fois, non. Voilà. Je n'ai pas d'explication. Et je vais même vous dire, il n'y a pas de règle. Voilà. Il n'y a pas de règle. Toutes les personnes vont être différentes. Alors, on revient encore une fois à cette notion d'appel et de désir. Quand il y a cette notion de désir, quand on nous l'a appris, ou même ce rêve, ce désir... Alors, dans la notion de rêve, c'est intéressant, à l'époque, il y avait vachement le côté glorification de l'impossible qu'on a rendu possible. D'accord, ça c'était waouh, etc. Et donc, quand on le voit comme ça fait appel à une force, à quelque chose, genre de l'ordre du mérite, de la persévérance. On a été déter, de la volonté, personne n'y croyait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui glorifient le fait de dire que les autres n'y croyaient pas et que eux, ils ont suivi quand même le fait de rendre possible. Mais vous voyez, il y a toujours une glorification d'un endroit, en fait. Et bien ça aussi, c'est quelque chose qui ne me parlait pas. Vous voyez, parce que au final, si je me regarde, et ben moi, je ressens pas, quand je fais un truc que j'aime, par exemple, j'en ressens pas la fierté. Mais pas du tout. Donc, je sais pas, je vais... faire un petit déj, un coaching petit déj par exemple, et la personne, ça se passe super bien, on développe plein de choses, voilà. Mais quand je rentre, quand j'ai quitté la personne, j'ai pas le sentiment de fierté. Ça ne m'appelle pas la fierté. Alors que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais, entre guillemets, un syndrome d'imposteur parce que je n'arrivais pas à reconnaître en fait ma glorification. J'arrivais pas, donc vous voyez ce que je veux dire, j'arrivais pas à reconnaître ce que je fais bien, enfin dans le sens j'arrivais pas à reconnaître à être fière de moi. Donc on pense qu'on a un problème d'estime de soi, alors qu'en fait pas du tout. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est tout ce que je fais le plus naturellement possible. Donc il n'y a pas de glorification derrière, puisqu'il n'y a pas cette notion d'effort, il n'y a pas cette notion de mérite, il y a juste cette notion d'épanouissement. Moi, ça m'épanouit. Pourquoi je coach? Non pas pour chercher une glorification, parce que ça m'épanouit. Je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça. J'adore ça. Ça me rend heureuse. Écoutez, alors est-ce que je vais glorifier ça? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire la liste des 50 trucs que j'ai fait dans ma vie Bah non. Donc vous voyez, encore une fois, syndrome d'imposteur, ça ne me parlait pas. Alors que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais ça. Mais en fait, tout simplement, c'était pas mon code. Alors on va chercher dans les codes des autres. On va chercher. Le truc du sauveur, ça m'a jamais parlé. Déjà, pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, ça me parle pas, parce que déjà, il manque un élément. Même si je peux le comprendre, que des gens ont développé ça. Très bien. Mais moi, il m'a manqué un élément dans le truc. Mais je me dis déjà, moi, j'ai jamais senti le sentiment de sauver. Par contre,
j'ai pu sentir la protection. Ce qui n'est pas pareil que sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà ça, voilà. Deuxième chose, j'ai jamais senti que ça me mettait en posture 2. Vous voyez, ça par exemple, c'est des choses, ça me parle pas. De genre, je sais pas, moi c'est pas, j'ai pas, ça me crée pas une posture d'aider les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, voilà, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai à faire et puis c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, j'aide pas tout le monde, voilà. Il n'y a pas tout le monde, je suis pas appelée à tout le monde, pas du tout même. Il y a des gens, je sais pas, voilà, c'est pas mon truc. Donc il y a des choses comme ça où par exemple, pourquoi je vais dire ça? Ah oui, donc dans ce truc de, alors du bourreau et de la victime, bah moi pareil, ça allait pas. La victime, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des victimes, sachant que toutes les victimes se sentent toujours coupables. Donc moi en tout cas j'ai vu dans mes coachings, alors quand je dis mes coachings c'est parce que c'est un espace où évidemment il y a plus de rencontres où on vient décortiquer, etc. Et on vient regarder, enfin quand je dis décortiquer, on vient en créer surtout d'ailleurs. Et d'ailleurs ça aussi, moi je ne me sens pas du tout dans le paradigme, pareil de la déconstruction. Je déconstruis pas, moi j'ai l'impression de bâtir. Donc ça aussi c'est pas un autre truc qui me parle. Alors que tout le monde dit on déconstruit. Alors même s'il y a des gens qui disent oui mais pour déconstruire, pour construire, il faut déconstruire. Ouais, mais moi, parfois, je déconstruis rien. Je construis, j'apporte des nouvelles choses, je transforme le truc. Voilà, voilà. Donc, ça va être important. Et donc, par exemple, une espèce de syndrome pas de syndrome, de la loi de Cartman par exemple, moi je trouvais déjà victime, qui est vraiment victime, puisqu'à chaque fois les gens ils se sentent surtout coupables d'être victimes, puisqu'on a beaucoup culpabilisé la victime, on a rendu coupable pendant tellement de siècles la victime, qu'aujourd'hui la vraie victime elle est coupable, puisque c'est elle qui vient toujours d'ailleurs se défendre comme un coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi il y a toujours une anomalie. Je vous en ai fait il y a 3 ans énormément de love là-dessus. D'accord? Sur justement, personne n'est victime, tout le monde est coupable dans le ressenti. Et c'est pour ça que les gens, ils passent plus de temps à essayer de se défendre, pensant qu'ils sont victimes, alors qu'en fait, ils ont des postures de coupables. Parce que d'ailleurs, moi qui ai la posture de parce que j'ai toujours protégé, je suis comme ça, c'est machin, déjà, donc dans le triangle, là, je sais pas où est-ce que je me situe, et moi je vais avoir ce truc de protéger la victime. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens. Donc déjà, je me dis qu'il y a forcément la victime, elle attire la protection. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière. C'est-à-dire que c'est pas à elle d'aller se défendre. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette voie-là, parce que j'en ai parlé déjà dans d'autres loves, il y a 3 ans. Et puis là, je voudrais rester sur mon truc. Et puis, donc, et le bourreau, c'est la même chose, puisqu'il y a plein de bourreaux qui se sentent victimes, en fait, qui prennent la posture de la victime, ok? Et c'est pour ça d'ailleurs que, et du coup, ils ont gain de cause, même des choses, parce qu'ils ont tellement la fréquence de la victime, tellement qu'ils arrivent à se convaincre et qu'ils ont d'être victimes des autres, alors qu'ils en sont bourreaux, que du coup, ils ont la posture. Donc ça qu'il n'y a rien qui va. Donc dans ce truc-là, ça va pas. Déjà, la loi de Cartman va, pour moi, le triangle de Cartman ne va pas. Enfin, ça ne m'appelle pas, vous voyez. Et puis, pour moi, il y avait un autre acteur qu'on parle jamais, que j'ai énormément d'ailleurs aussi plus ressenti, c'était celui du spectateur. Celui qui est spectateur de l'action, de ce qui se passe, et qui fait rien, comme vous par exemple, où vous avez l'impression d'être, vous, on va dire, pardon, je vais pas dire vous, mais certains d'entre vous, ou même moi que j'ai eu, genre t'es observateur, t'as l'impression même que t'es à côté de ta vie, ou vous êtes observateur vous êtes spectateur, pas observateur, spectateur de la vie des autres. Vous êtes spectateur de la vie des autres, spectateur de ce qui se passe, vous avez l'impression d'être spectateur même de votre propre vie. Vous voyez cette place, comment elle est hyper incarnée, dans le sens où il y a vraiment, donc pour moi, déjà le triangle il va pas, c'est plus un carré à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action, on est spectateur des choses. Et ça c'est un vrai rôle, on pourrait se dire. Donc déjà, ça colle pas. Donc moi je me suis intéressée beaucoup plus effectivement aux spectateurs, au fait qu'on regarde la vie des autres, comme on pourrait regarder sa propre vie, et qu'on n'arrive pas à jouer le rôle en fait, à être dedans, quoi. On n'arrive pas à être dedans, d'accord? Et ça, il y a énormément. Donc moi par exemple, je me suis pas intéressée à ce triangle,
je me suis intéressée à ce carré. Alors même pas d'ailleurs au carré, même pas au triangle en lui-même, mais à ce truc qui faisait le carré, mais sans les acteurs bon, vous avez compris, que le rôle du spectateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, voilà. Donc, et c'est là où on se dit, ok, ben, est-ce que là, quand je fais ça, moi, je me sens plus heureuse? Ben oui, je me sens plus épanouie parce que ça me parle. Ça me parle, je le comprends. C'est pas, je me sens pas bloquée du coup. Dès que je vais être dans mes paradigmes à moi, c'est fluide. Je suis pas bloquée. Même ma pensée, elle est beaucoup plus, c'est clair. Et je ressens d'ailleurs, je vais pas être cérébrale. Je vais pas être cérébrale, je vais être que en ressenti. Vous voyez, donc en ressenti mais de vrai, de vérité, de vrai à l'intérieur de soi. Vous voyez, donc le truc. Voilà, donc ça, ça c'est important. Ça par exemple, c'est les appels. On peut sentir justement les appels. Et donc le désir. Moi le désir finalement, il me parle pas trop parce que le désir, c'est comme si, même si pendant très longtemps, et pendant longtemps, je l'ai utilisé ce mot-là, mais je l'ai changé au fur et à mesure de fréquence, etc. Et puis jusqu'au moment où, en fait, il se révèle dans son vrai paradigme, qui est, en fait, c'est pas le désir, c'est l'appel. En fait, c'est le truc qui fait que c'est comme ça, l'appel, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas. Tu sais pas, c'est comme ça, il n'y a pas de raison, y a même, on pourrait même penser que ça va même pas avec soi-même, en fonction de comment on se regarde, avec l'image qu'on a de soi, on pourrait même se dire, c'est bizarre, parce que pourtant ce truc-là, ça m'appelle, mais ça va pas avec moi, mais ça c'est uniquement parce que il y a des images qu'on a de soi-même qui sont très erronées, d'accord? Et puis voilà, et ça... Et peut-être que vous êtes comme ça avec le côté, ça nous appelle. Et l'appel, c'est pas un désir comme un objectif. C'est un truc qui est, c'est comme ça. Et donc, ça se réalise comme ça. Ouais, comme ça. Et il n'y a pas de condition. Donc ça ne se traite pas, un appel ne se traite pas de la même façon dont on va traiter un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, à chaque fois que j'ai voulu me mettre un objectif, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que l'objectif, à chaque fois, il va être très cérébral et il ne va pas faire appel finalement à comment je fonctionne. Et moi, je fonctionne aux appels. Et l'appel, c'est quand je ne sais jamais pourquoi les choses. Comme ça. Des fois, je le découvre après, mais ça change tout le temps, finalement. Ah, je me dis, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Mais ça change tout le temps. Donc, ça, on arrête avec le pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on fait sur ce qui est là et le truc qui ne bouge pas. Ça bouge pas, c'est là, c'est solide. Vous voyez, par exemple, ça aussi, encore un autre paradigme qui ne me parle pas, c'est le côté tout est en... Comment c'était d'ailleurs? Tout le monde dit il n'y a rien qui dure. Le côté tout est... qu'on appelle ça? Comment ils disent? Pas éphémère, mais ce truc fragile, éphémère, tout ça. Moi, ça ne me parle pas. Ça ne m'a jamais parlé. Ce qui m'a parlé, c'est tout ce qui dure, tout ce qui est solide et l'éternité. C'est vrai. Alors, ça, c'est quelque chose auquel, moi, chaque fois qu'on me disait, chaque fois qu'on me proposait le paradigme de la fragilité ou de il n'y a rien qui dure, moi, ça allait pas. Parce que c'est bizarre, parce que moi, par exemple, bien sûr qu'il y a plein de choses qui durent. Bien sûr. Je regardais l'impermanence. Merci Sandia. Merci Sandia. L'impermanence. L'impermanence ne me parle pas du tout. Ça ne me parle pas. Parce que finalement, moi, c'est effectivement, la permanence me parle. La permanence, alors je ne vais même pas dire ce qui est permanent, mais ce qui est toujours là. Alors si je vais utiliser vraiment mes codes, c'est ce qui est toujours là. Ça me parle. Et je m'en fous de l'inverse. Je m'en fous voyez, comme les gens qui parlent en polarité. Ça ne m'en fout. Ombre, lumière, moi je m'en fous. Joie, tristesse, je m'en fous. Ça ne me parle pas. C'est comme quand on dit, oui, mais pour connaître la joie, il faut connaître la tristesse. Écoutez, voilà, je sais pas, moi ça me parle pas, je fonctionne pas comme ça. Je pense pas que pour être heureux, il faut avoir été malheureux. Pour comprendre l'importance du bonheur, ça ne me parle pas. D'accord? L'impermanence ne me parle pas. Moi, mes enfants,
je les aime et je les aimerai toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, je me dis l'homme que j'aime. Pourquoi j'en ferais pas? Pourquoi j'en ferais un amour fragile, un truc qu'il faut nourrir, un truc qui fait que ça peut s'arrêter, etc. Vous voyez? Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, ben justement avec ma meilleure pote. Et non pas parce que j'ai perdu des amis, genre parce que j'ai perdu les amitiés. Moi, c'est pareil, quand on vous dit pour apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Ça ne me parle pas, c'est chacun son truc. C'est pas mes appels, vous voyez? Je me souviendrai toujours de ma pote, quand on a fêté nos 20 ans, ma meilleure pote, quand on a fêté nos 20 ans d'amitié, et c'est elle, vraiment, où je me suis dit, donc vous voyez, c'est pas dans le malheur que j'ai découvert le bonheur, c'est dans le bonheur de mon amitié avec ma copine Marie, et il y en a eu d'autres derrière, évidemment, mais je pense à Marie parce que c'est la première qui est arrivée, puis après toutes les autres, bien sûr, où je me souviendrai toujours, où nous on n'a pas eu, d'ailleurs on n'a jamais eu de dispute, on n'a jamais, on ne s'est pas séparés, on n'a jamais eu besoin de cadrer, de border, donc c'est avec elle aussi que j'ai appris le match, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas appris tout ça dans les merdes, je les ai appris dans les joies, dans les bonheurs de cette amitié. Donc aussi il y a ça, hein, quand on vous dit que c'est dans les merdes ou dans les souffrances que la vie nous a donné des leçons. Moi, en même temps, j'ai quitté l'école très tôt, hein, donc j'étais pas faite. Le côté leçon ne m'allait pas du tout. L'apprentissage n'était pas du tout pour moi. Ça aussi, c'est pas un code qui me correspond. Mais après, ça correspond aux valeurs et aux vérités de chacun, d'accord? Attention, moi je vous parle beaucoup là de effectivement mon fonctionnement, mais c'est pour vous montrer comment on peut être complètement autre chose aussi. Et ça va vous donner envie de vous tourner vers vous et de connaître vos propres trucs. Et ben ma copine, quand on a fait nos 20 ans, je lui ai dit, c'est fou. Ça, je t'aime comme au premier jour et comment notre amitié est toujours là et comment elle est. Et c'est comme ça que j'ai vu, j'ai dit mais c'est vrai, mais en fait du coup l'amour, bah, ça dure. L'amour peut durer toute une vie. Et après j'ai pensé à mes enfants, parce que j'avais mes enfants entre temps et je me suis dit, bah oui c'est vrai, bah, mes enfants je les aimerai toujours, toujours. Donc il y a bien des choses que j'aimerais toujours. Donc finalement, bah, bien sûr qu'il y a des choses qui durent toujours. Bien sûr. Et ça, après, ça a été vraiment quelque chose où je me suis dit, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'espace qui dure. Et il y a des espaces qui durent, bien sûr. Moi, je vois l'espace du cœur, l'espace d'amour, il est toujours là. Ça fait un moment maintenant que j'y suis et ça bouge pas. Ce truc d'avoir envie de... c'est même pas d'avoir envie, c'est d'être appelé au désir des gens, ou plutôt aux appels des gens et à la réalisation de leur appel. Mais ça, c'est même si ça a changé de champ lexical, c'est toujours là. Même avant, moi je suis devenue coach parce que j'ai simplement monétisé ma vie. C'est-à-dire un de mes talents que je faisais naturellement. Et c'est même pas, je sais même pas si on peut appeler ça un talent, parce qu'au vu de la facilité dans laquelle... pourquoi d'ailleurs on mettrait autre chose sur le mot talent, vous me direz. Mais en tout cas, une des aptitudes que j'ai. Voilà, tout simplement. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus facile? Pareil, pourquoi aller chercher ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas? Moi, ce qui est facile pour moi, ce qui est naturel pour moi, c'est effectivement... transformer, c'est de pouvoir m'occuper de l'appel des gens, pour pas dire anciennement désir. Bah ouais, moi ça me fait kiffer, j'adore ça, je m'en lasse pas, c'est quelque chose que je fais des années, je le faisais avant d'être coach, voilà, donc pourquoi et c'est toujours là, et je pense que ça le sera toujours, ça ne change pas en fait. Donc voyez bien qu'il y a des choses, et est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y a des choses qui sont fragiles et qui restent pas pour être dans mon truc? Non, j'ai pas besoin. Donc, ça c'est quelque chose aussi, excusez-moi, j'ai des poils de chat. Comme mes fenêtres sont ouvertes, il y a un petit peu de vent et du coup, je sens que ça vient chercher sur mon visage. Ça aussi, il y a des gens qui vont croire, ah bah oui, mais attends, quand tu te touches là, ça veut dire que ceci, cela, voilà, moi ces interprétations, je trouve que c'est... Bon, après, il y a des gens qui adorent, donc l'important, c'est qu'ils aiment, hein, d'accord? Et l'important, c'est d'aimer de toute façon. Donc, on y va. Donc, voilà. Eh bien, tiens, par exemple, pour mes clients, c'est la même chose. Moi, je fonctionne à l'appel. Et oui, à l'appel. Et ça, depuis le début, c'est comme ça. C'est-à-dire que
je pourrais rentrer dans le truc, dans le paradigme de ok, comment je me présente pour dire aux gens, pour qu'ils me prennent autant que client, oui, qu'ils me prennent autant que qu'ils me prennent autant que client, c'est-à-dire qu'ils soient mes clients, etc. Voilà, donc il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. Ça me parle pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, avec les gens, je fonctionne pas comme ça. Et que, dans un sens comme dans l'autre, hein, moi, c'est à l'appel. C'est les gens, ça m'appelle. Il y a des gens, ils m'appellent. Ouais, j'ai des clients, ils m'appellent. Dans le sens où j'ai des gens, j'ai envie d'être leur coach. Ouais. Et ça a toujours été, comme il y a des gens, même avant d'être coach, où j'avais envie de les aider. C'était comme ça. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi eux et pas d'autres? Je ne sais pas et je m'en bats les ailes. Donc, à partir du moment où, et mes clients sont toujours venus par appel. Ils sont toujours venus, donc je ne vais pas aller m'inventer un truc qui ne me correspond pas. Ils sont toujours, tous les gens qui viennent, tous mes clients viennent, non pas parce qu'ils ont vu une pub, ou parce que j'ai dit un... Non, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas expliquer. D'ailleurs, quand je leur demande, alors qu'est-ce qui a fait que, on les voit réfléchir. Ils se disent, ben, en fait, vous voyez, on sent ça. Et il y a aussi ce mouvement, en fait, vous voyez, il y a un mouvement de, ben voilà, j'ai senti qu'il y a des gens, ils vont dire, ben j'ai senti que c'était le moment. Vous voyez, l'appel, c'était maintenant, c'est comme ça, voilà. Pourtant, ça va être des fois pas rationnel. Vous voyez, comme par exemple, j'ai beaucoup de clients sur le business, alors que moi, est-ce que j'en parle énormément du business en lui-même? Non, pas forcément. Mais les gens, ils vont sentir que c'est par comment moi je l'aborde que ça leur correspond. C'est un appel et ils sentent. Voilà, ils savent pas pourquoi. Pourtant, vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, je mets rien sur ma vie privée, j'affiche pas mon chiffre d'affaires, rien. Mais ils sentent que sur cette partie-là, c'est comme ça. Pour l'amour, même chose. Alors que, est-ce que je poste tous les jours sur mon amoureux, sur ma vie de famille, sur tout ça? Non, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que j'adore. Et c'est ça, par exemple, ma communication, elle est complètement en phase. Puisque, finalement, moi, je ne fais que des loves, parce que je ne présente pas le reste. Parce qu'au final, je trouve, même si là, j'en mets une explication, mais que l'explication, elle pourrait encore varier dans 5 minutes, que simplement, bah, ça te parle ou ça te parle pas. Mais moi, je ne vais pas faire quelque chose qui ne me correspond pas, c'est-à-dire mettre en avant des endroits que je trouve pas... en fait, où moi-même, je ne vais pas venir par des gens parce qu'ils mettent en avant un certain nombre de choses qui ne me parlent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme le succès ou la réussite des gens ne m'a jamais attirée. Jamais, jamais j'ai été attirée par quelqu'un parce qu'il a un niveau de réussite, ou parce qu'il a été premier de la classe, ou parce que... il a plus d'argent, ou parce qu'il a été marié, ou parce que... Jamais, jamais, jamais. Ou parce qu'il a réussi sa relation amoureuse. Jamais, 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 jamais. Ça n'a jamais été mon truc. Mais pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a d'autres choses. Et on ne sait pas pourquoi. Et mes clients, à chaque fois, bah, quand ils viennent, c'est justement ce truc-là. C'est... Ben voilà, j'ai senti que c'était aujourd'hui, j'ai senti que c'était pour... voilà, que je savais que c'était toi. Et des fois, ça va être, ben, je me suis réveillée ce matin et j'avais ton nom dans ma tête, ou ils ont rêvé de moi. Mais ça, c'est tout le temps. Et du coup, je vois bien qu'à un moment donné, il faut vraiment s'abandonner à ça et de dire, ben moi, c'est l'appel. Voilà, donc essayer de trouver comment me présenter pour... Ça ne me correspond pas, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, moi. On ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et moi-même, je fonctionne aussi à cet appel. Il y a des gens où j'ai envie de vraiment, et puis d'autres, je suis pas, ça me parle pas. Il y a des gens, oui, il y a des gens où je me sens pas appelée à leur désir. Je me sens pas, ça me parle pas, alors en général, c'est pas que ça me parle pas, c'est que je les regarde pas, je les vois pas, ou j'en ai pas le truc. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai pas le truc. Voilà. Mais quand j'en ai l'envie, quand j'en ai le truc, je peux vous dire que, et ceux qui le savent, hein, oh là 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 là, je peux vous dire que quand le jour où ils m'appellent, parce qu'il y a toujours il faut que ça vienne aussi d'eux, quand le jour où ils m'appellent, ils me disent bon allez c'est bon, là maintenant j'y vais, là, en général, le premier mot qu'ils entendent de moi,
C'est « Ah, enfin !» Parce qu'ils savent que ça fait je sais pas combien de temps que je suis là à les attendre. Parce que je porte en moi quelque chose en fait que je sens pour eux. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je sais pas, c'est comme ça, je sens. Voilà, et ça fait partie aussi des choses qui me rendent heureuse. Ce mystère de pas tout savoir, pour un cerveau en plus comme le mien, mais moi c'est pas un cerveau comme le mien, c'est finalement un cœur comme le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a que le cerveau, je m'en bats les ailes, mais je m'en bats les ailes, la neuroscience, je m'en bats les ailes, je m'en fous. Parce que finalement, ma vraie source, elle est dans mon cœur. Et elle me donne des paradigmes, elle me donne des choses, des informations, des sentiments et même des chemins qui est complètement différent. Donc savoir comment mon cerveau fonctionne, je m'en bats les ailes. En revanche, en fait, quand je sens que je suis bien, parce que mon cœur ira toujours chercher, en fait, c'est pas qu'il ira chercher, c'est qu'il est paix, il est amour, il est joie, il est éternité. Donc, il est durable. Il est pas. Et peut-être que je pourrais me dire que quand j'aime quelqu'un ou quand j'aime quelque chose, de toute façon, je prends soin. Donc, j'ai pas besoin de me dire que j'ai pas besoin de savoir que c'est fragile. Parce que de toute façon, quand t'aimes, tu prends soin. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le cœur, il a toutes les réponses, il a tout le truc. Donc, moi qui est quelqu'un d'hyper pragmatique, je me dis, mais attends, à quel endroit il y a tout? Bah, le cœur. Donc, j'ai choisi le cœur. J'ai choisi le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'est pas étudié, hein. Il n'est pas étudié, tout le monde, pas en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a le truc de l'intelligence par la tête, le cérébral, les neurosciences, on sait que j'en ai rien, mais vraiment, je m'en bats les ailes. Mais le cœur, moi, je peux vous dire que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu penser leur cœur, mais moi, j'ai fait cette expérience-là, de l'entendre, d'entendre le cœur penser. Mais vraiment, hein, et j'ai été surprise de me dire, ah, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est de mon organe, hein, mais on ressent pourtant, parce que c'est comme si on sent d'où ça vient, quelque part. Et ben, c'est pas du tout la même pensée. C'est pas du tout la même. Et à chaque fois, elle est waouh, c'est une expérience, hein, c'est vraiment une expérience. Et en tout cas, voilà, il n'y a pas de... Elle est beaucoup plus... Et elle est libre, hein, elle fait du bien. Bref. Tout ça pour vous dire que peut-être que quand vous pensez en désir, même si moi-même, comme je vous ai dit, c'était ouais, c'est quoi ton vrai désir, c'est quoi ton vrai truc, moi-même je l'ai utilisé, hein, ce terme-là. C'est peut-être quelque chose, encore une fois, où le mot désir, non, c'est peut-être que vous fonctionnez à l'appel et en fait, pourquoi, je ne sais pas. Vous fonctionnez à ce fameux truc. Pourquoi? Je ne sais pas. Et qu'il n'y a pas besoin de connaître ce qui vous motive, il n'y a pas besoin de connaître les sources de motivation, il n'y a pas besoin même de savoir comment les choses se feront, parce que de toute façon, c'est comme ça, et ça doit être comme ça, et même des fois, ça doit se faire comme ça. Vous le sentez? Moi, j'ai des appels de faire, mais alors, pour moi, qui n'est pas du faire, mais en fait, de comment, ouais, par exemple, je sais que je me sens appelée à que ça se fasse d'une certaine façon. Et c'est comme ça, et je ne sais pas pourquoi, et c'est comme ça. Vous voyez, ce fameux c'est comme ça. Vous voyez? Et bien ça, c'est un vrai paradigme d'appel. Et peut-être que, voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de plus ouvert d'ailleurs. C'est comme ça. Et on s'ouvre à tout. Et on est dans une réceptivité. Alors à tout, attention. D'ailleurs, il ne faut même pas dire à tout. À tout ce qui nous fait du bien. Parce que moi, je ne suis pas ouverte à ce qui me fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Oh, il y a un truc qui me dit, il reste 1 minute 55. Et ils ont limité maintenant les loves. Ah bah d'accord. Eh ben écoutez, on va dire que vous avez compris à travers ça, d'accord? Donc peut-être que vous fonctionnez à l'appel et non au désir. Enfin, c'est un désir, mais que c'est plus avec une fréquence d'appel. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, et puis on y va, quoi, et puis on le suit. Voilà, et c'est vraiment le fait de suivre. Certains diront que c'est le futur qui vous parle, etc. Mais ça aussi, hein, si on ne croit pas au temps, on ne croit pas au passé, et du coup on ne croit pas au futur. Hein, donc bon, moi en tout cas, ça ne m'appelle pas tant que ça. Ce qui m'appelle, c'est voilà, c'est cette notion par contre d'appel, ça, ouais, cette fréquence. Là, on sent que c'est comme ça, c'est voilà, et on le suit. Et on suit ce truc, on le suit.
Et il y a beaucoup de désirs que mes clients, quand ils viennent avec un désir ou avec un vœu, et quand on le transforme en appel, parce qu'on le révèle en appel, on le révèle à l'appel, c'est pas du tout la même fréquence, c'est pas du tout la même fréquence, et ça se crée pas du tout de la même façon. Allez, il reste 47 secondes, c'est fou ça. Je vous embrasse de tout mon cœur, je mettrai ce love évidemment en format podcast tout à l'heure, je vous embrasse.